C'est moi. Qu'est-ce que tu nous rapportes? Simplement des lapins. Ça ira? Oh oui, ça va changer. Heureusement qu'on aime ça. Bonne journée. Très bonne. J'espère que t'as pas envie de fumer la pipe et qu'on peut dîner tout de suite. Non. Non, je fumerai plus tard. T'as plus de tabac, tu sais. Les Indiens ont tout emporté. Laura, Quels Indiens? on a eu 2 visiteurs aujourd'hui. Et inutile de t'inquiéter, hein, il ne s'est rien passé. Mais ils ont quand même pris ton tabac et la part de gâteau qui restait pour toi. Laura a voulu détacher Jack quand ils sont arrivés, mais j'ai réussi à l'empêcher de le faire. Tu as voulu détacher Jack, je te l'avais interdit. Je te défends de le refaire. Je te défends de désobéir aux ordres que je te donne. Tu entends? Tu entends? Laura, va chercher du bois. Tu n'avais aucune raison de parler sur ce ton à Laura. Elle voulait que Jack nous protège, car Je me fiche de savoir ce qu'elle voulait. Elle doit savoir que si je donne un ordre, c'est pour qu'elle m'obéisse. Elle doit faire confiance à mon jugement. Et c'est encore une enfant. J'aurais dû te dire pourquoi je voulais que Jack reste attaché. Tu as dit que tu voulais pas qu'ils te suivent parce qu'ils feraient peur au gibier. Oui, mais je n'ai pas tout dit. J'avais aperçu 2 Indiens un peu après le bois l'autre jour et j'avais peur qu'ils viennent par ici. Jack est un chien de garde et j'ai pensé que sa réaction risquerait de provoquer des problèmes. Maintenant, à chaque fois que je partirai, il faudra attacher Jack, même s'il déteste ça. C'est pour son bien et le nôtre. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais t'aurais pu tout m'expliquer. Je suis plus un bébé. Tu as raison de me le rappeler. Allez, viens, on va vite détacher Jack. Caroline, il y a un troupeau par là. Les convoyeurs m'ont demandé un petit coup de main. Ils vont te payer? Mieux que ça, que dirais-tu de manger du bœuf? Oh, on n'en a plus mangé depuis des siècles. Tu vas faire le cow-boy, pas? Bah, je vais faire de mon mieux. J'espère revenir avant la nuit. Je vous aime. Fais attention à toi. Il fait très sombre ici avec ces rideaux sur les fenêtres. Mais c'est mieux que de laisser entrer trop de moustiques. J'aimerais bien qu'on ait des vitres comme dans l'autre maison. Moi aussi, ma chérie. Mais il ne faut pas vouloir l'impossible. C'est une vache. On y va? Regardez ça. Ils t'ont donné une vache et son veau? Ils sont à nous? Oui. Oh, regardez le petit veau! Il est mignon! Oui, le veau est en prime parce qu'il était trop petit pour le priver de sa mère. Les enfants pourront avoir du lait frais et du beurre. Tout va bien, Charles? Ne pose pas de questions qui fâchent. S'il te plaît. Oh. Papa, c'est un cow-boy! Oui, mais un petit cow-boy. Le temps s'est mis à changer. L'air était limpide et frais.
Papa disait que l'hiver serait froid parce que les renards, les rats musqués et les castors avaient déjà des fourrures épaisses. Charles! La lettre pour la famille! Tu penseras à la poster? Oh, j'aurais peur de rentrer si jamais j'oubliais. Ne te fatigue pas trop. Il y a assez de bois coupé pour attendre mon tour d'indépendance. Et aidez bien votre mère, je compte sur vous. Et bon voyage. Et sois prudent. Promis, ne t'inquiète pas. Je rapporterai des vitres si je peux. Ah, on n'a pas assez d'argent. Ah, t'en fais pas pour ça. Les filles, ne restez pas dehors. Allez vous réchauffer. On avait beaucoup de choses à faire, mais on s'ennuyait sans papa. Maman s'inquiétait de le savoir dehors dans le froid. Et on ne savait même pas s'il était arrivé à l'indépendance, ou déjà reparti. Il y a une terre bienheureuse. Venez, venez y habiter. Là où se dressent les saints glorieux, brillant, brillant dans le ciel. Oh, entendre les anges chanter. Gloire à notre Seigneur. Notre roi. Oh, entendre les anges. Priez, priez pour nous tous.
si tu ne baisses pas cette arme tout de suite, je repars. Je suis là, ma chérie. Je suis là. Oh. Avec l'argent de toutes ces fourrures, tu vas dévaliser Indépendance. Ouais, j'espère, sinon on sera encore obligé de manger du lapin toute l'année. Reste tranquille. Anan, Kalota. Je comprends rien à ce qu'il dit. Mais et qu'est-ce qu'ils veulent? Je voudrais bien le savoir. C'est curieux, mais ils regardent la maison. Peut-être bien qu'il va entrer. Venez, à l'intérieur. Charles! Ah non, il n'a pas l'air hostile. Asseyez-vous. Assis. Aba napila kalapuro napikola. Sulta tikaon. Je crois qu'il te dit comment il s'appelle. Hein. Ingalls. Ingalls. Oui. Vous voulez fumer? Basa. C'est bon? Bala. De la tribu des Osages. J'ai appris ça pendant mon voyage. Je crois bien que c'est un chef. Qu'est-ce qu'il porte au cou? Laura. Amulette. Basa. Bassa. Malaifika. Ba amulette. Il est parti, Dieu soit loué. Je l'ai trouvé très bien. Pour un Indien. Il ne faut pas trop y penser. Dans 2 mois à peine, il n'y aura plus d'Indiens dans la région. Pourquoi ça, pas? Le gouvernement va les faire partir. Pour aller où? Vers l'ouest, je crois. J'aime mieux ça. Pas moi. Celui qu'on vient de voir aussi devra s'en aller, même si c'est un grand chef. Je suppose, oui. Ça alors, c'est pas juste. Ils étaient là avant nous.
Si papa tue une dinde sauvage, je garderai les plumes pour faire comme les Indiens. Tu n'es pas une indienne. Je pourrais le devenir. J'ai le collier que le chef m'a donné. Je me demande pourquoi tu gardes cette saleté. C'est pas une saleté. Papa dit que c'est la marque d'un grand chasseur et que ça le protège contre les esprits malfaisants. Mais qu'est-ce qu'il a, Jack? Il neige. Oh, j'espère que la neige tombera jusqu'à Noël. C'est bien que papa ait invité Monsieur Edwards à venir chez nous pour Noël. J'espère qu'il viendra. Oh, j'en suis sûre. Il n'y a que le blizzard qui l'en empêcherait. Le blizzard n'arrête pas le Père Noël. Il est habitué à la neige. Et je parie qu'il n'arrêtera pas Monsieur Edwards non plus. On va avoir un très beau Noël comme ceux d'avant. Ça ne va pas être un beau Noël pour les filles. Ni pour toi. Tu as fait du mieux que tu as pu. Ce n'est pas beaucoup. Je vais voir si ça s'est calmé. Il fait très froid, couvre-toi bien. Hein. Si on y pense bien, Charles, c'est l'anniversaire du petit Jésus, pas le nôtre. Un peu de dinde? Oui. Tu en es sûr? Oui. Tu auras un morceau de blanc avec de la sauce. Et le Père Noël, il va venir? Moi, je sais pas. Tu es sûr d'avoir été assez gentille? Tu en es bien sûr? On peut regarder ce qu'on Alors, a on verra. dans nos bas? Après dîner, ne sois pas si pressés, ils ne vont pas s'envoler. Monsieur Edwards, on vous attendait plus. Ouais. Les Pères Noël! Tenez, reprenez du café. Merci. Merci. Vous avez pris de gros risques pour venir simplement dîner. Oh, eh ben, c'est pas juste pour le dîner. Non pas que je le dédaigne, madame, non. Mais vous voyez, c'est le Père Noël qui m'a demandé de venir. Le Père Noël?
Vous le connaissez vraiment? Ah oui, je peux te préciser que je l'ai vu en sortant du saloon... pardon, je veux dire de l'hôtel, hein, à Indépendance. Indépendance? Vous êtes venu d'Indépendance dans ce blizzard? Mais vous êtes malade? Ah oui, ça, on me l'a déjà dit. Mais en tout cas, il se trouvait là, dans la rue, avec son traîneau et 4 belles mules. Non, des rennes. Non, lui, il prend des mules maintenant parce que c'est moins cher. Et je l'ai reconnu immédiatement. Oh, oui, je connaissais bien sa barbe longue et blanche, puis sa bedaine bien ronde. Et encore là, dans la rue, il ne criait pas son fameux « Oh, 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 voilà le Père Noël !» comme il le fait en arrivant devant une cheminée. Il s'est mis à sourire en me voyant et « Bonjour, Édouard !» qui m'a crié. Et si vous vous souvenez au moins de la paire de gants que je vous avais apportée quand vous étiez gamin dans le Tennessee. Oh bah oui, elle m'a tenu chaud l'hiver pendant des années que je lui ai répondu. Et après, il a dit, je crois que vous vivez près de la rivière Verdegray, c'est ça? Et moi, j'ai répondu oui. Alors il a dit, est-ce que par hasard vous connaîtriez les filles Ingalls? Et vous avez dit oui. Oui, j'ai dit oui, évidemment. Bon, pour vous résumer toute cette histoire, il m'a avoué qu'il se demandait s'il allait être capable de traverser la région. Vous savez, le blizzard, il devenait très mauvais. Puis le Père Noël, il est plus très jeune. Hein. Alors il m'a demandé de vous apporter vos cadeaux. Et je les ai là avec moi. Est-ce qu'on peut les voir, maman? S'il te plaît, maman. Attendez. Alors attention, vous fermez les yeux et vous ne devez pas regarder. Fermez-les, hein. Je vais... Ah, vous trichez pas, hein? Vous gardez les yeux bien fermés. Et... Ah oui, là, voilà. Là, ça y est, presque. Attention. On peut ouvrir les yeux. On aura chacune sa tasse maintenant. Merci, monsieur Edouard. Attendez, et puis il y a autre chose. Voilà. Il y en a un pour toi. Et puis un pour toi. Et un aussi pour toi. J'aime mieux garder le mien. Pas moi. Puis madame, j'ai pensé que peut-être vous aimeriez servir ceci avec votre dinde. Oh non, c'est trop... Oh, il y a si longtemps qu'on ne nous a pas gâtés de cette façon-là. Merci. Oh. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour le bon Noël que vous nous offrez. Oh, On a le droit de regarder dans les bas. On a déjà vu nos premiers cadeaux. Bon, d'accord, allez-y. C'est bon, ma chérie? Tu aimes ça? Marie et moi, on a eu chacune une pièce d'un penny toute neuve, un gros biscuit en forme de cœur et une paire de moufles rouges comme Monsieur Edwards quand il était petit au Tennessee. C'est le meilleur Noël qu'on ait jamais passé. Pas seulement à cause des beaux cadeaux qu'on a reçus, mais aussi parce que maman a été gentille avec Monsieur Edwards. Ensuite, la neige a fondu et le printemps est arrivé. L'hiver avait été long et on était tous contents de sentir la chaleur du soleil. Papa a échangé toutes ses fourrures contre une charrue et des graines. Jamais je n'avais vu notre papa aussi fier.
Fouille les sacs. Plus vite, mais plus vite. Caroline, emporte le carré près de la rivière. Viens. Reste ici. Ne bouge pas. Et dehors. Allez. Dehors. Encore de l'eau. Charles! Ah! Charles, attrape! Fais attention! Ah! Oh, mais je... Oh! Oh, oui! Merci, ma chérie. Il pleut. Oui! Tu crois que les animaux de la prairie ont tous été brûlés? Non. Ils ont tous eu le temps de se mettre à l'abri, ne t'inquiète pas. C'est Dieu qui nous a envoyé cette pluie. C'est bon, hein? Merci. Les Indiens ont déclenché ce feu pour nous chasser. On n'en est pas sûr. Finissez votre repas. Je veux que personne ne sorte de la maison pour l'instant. D'accord, papa. Tais-toi un peu, Carrie. Allez, mangez. Laura, retiens Jack.
y cachez-vous. N'avancez plus. Vous n'avez pas à avoir peur. Je parle votre langage. Je traduirai ce qu'a dit le f. Vous voulez lui demander ce qui se passe ici? Atalanakata del Sahaone. Parle. Notre tribu, celle des Osages, était venue chasser le bison. Mais les autres tribus du pays voulaient se battre contre les hommes blancs. 2 fois le soleil s'est levé et couché. Le chef a palabré avec les autres chefs. Il a dit que les soldats viendraient, que les tribus seraient massacrées si elles se révoltaient. Finalement, sa sagesse a été écoutée. Voulez-vous dire au chef que nous le remercions? Dinetabata Kanataki. Nasit Amulet, Amapata, Mita Fatuna. Il dit que cette amulette vous porte chance à tous. Elle l'a déjà fait. Oui, à nous tous. Merci. C'est fini. Chérie. Ah, merci. Ah, j'aimerais bien passer le reste de ma vie ici. Même quand il y aura d'autres arrivants? Ah, il y a assez de place pour pouvoir respirer. Il me semble que tu avais dit les mêmes paroles quand on avait construit notre première maison. Ouais, mais cette fois, je le pense. Oh, Charles.
Qu'est-ce qu'il y a? Il faut s'en aller. Quoi? Oui. Les Indiens ont pu convaincre Washington de modifier les tracés. On doit partir. Qu'est-ce qui change pour nous? Le gouvernement a tracé une nouvelle limite, on se retrouve du mauvais côté. C'est comme ça. Si ces maudits politiciens n'avaient pas dit que tout le Kansas serait ouvert aux fermiers, on se serait installé ailleurs. Tous ces efforts. Oui, je sais, mais je ne peux pas l'emporter. Le chariot est trop chargé. Je me sens redevable. Je n'ai pas eu l'occasion à mon tour chez vous pour vous aider dans vos travaux. Alors gardez la vache et le veau, ou bien vendez-les à Indépendance. Mais vous n'avez pas à faire ça. C'est la meilleure solution, vous le savez. Comme je vous connais, c'est inutile de discuter. Bien d'accord. J'espère que vous trouverez ce que vous voulez. Vous aussi, Ingalls. Mais au revoir, madame. C'est un immense plaisir de vous avoir connu. Monsieur Edwards, votre amitié nous aura été très précieuse. Je vous remercie pour ce que vous avez fait pour nos enfants. Et aussi pour nous. Oh, c'était très peu, madame. Au revoir, ma grande. Marie. Bien, voilà. Je pense que c'est le moment de dire adieu. Non, je ne veux pas. Moi non plus, je veux pas. Mais... En tout cas, je vous oublierai jamais, monsieur Edwards. J'espère bien que non. Puis je penserai très souvent à toi. Je savais qu'on devrait traverser des rivières et monter jusqu'en haut des collines. Mais j'étais contente à l'idée d'arriver un jour dans un nouveau pays.